Alors je prépare un nouveau bateau, un navire vertical, pour explorer l'océan qui est autour de l'Antarctique. Là on parle du pôle sud, l'Antarctique. Il y a un océan qui fait le tour du monde, comme ça, un courant qui réunit l'océan Indien, le Pacifique, l'Atlantique. Et donc toutes les publications sur cet océan se terminent, on a besoin de mesurer in situ, on a besoin d'y aller. Et donc l'idée m'est venue de dire quel type de bateau on peut construire. Voilà, donc on travaille sur un grand flotteur qui fait 100 mètres de haut, 80 mètres dessous. Donc il sera stable, pris dans des eaux qui ne sont pas agitées par le vent et par les vagues, et qui va permettre d'héberger dans des bonnes conditions de sécurité et de confort 7 personnes, 3 marins et 4 scientifiques qui vont travailler sur ce projet. C'est devenu un projet dont le Polar Pod, polar comme polaire, pod comme plateforme océanographique dérivante, on va dériver avec le courant. C'est une plateforme autonome en énergie, le vent est constant dans le secteur. Et les 4 sujets d'études qui ont émergé, il y a 12 pays aujourd'hui, 52 institutions, et donc 4 sujets majeurs ont émergé. D'une part, les échanges entre l'atmosphère et l'océan. Quelle est la capacité de cet océan à absorber le CO2 que l'on émet en excès et qui est responsable du réchauffement climatique? Les eaux froides sont ce qu'on appelle des puits de carbone. Le gaz carbonique se dissout dans l'eau froide. Et donc cette immensité océanique, cet immense océan polaire, est le principal puits de carbone océanique de la planète. Quelle est sa performance? Ça, c'est ce qu'on va mesurer, premièrement. Deuxièmement, à 80 mètres sous l'eau, il y a le silence. Et là, on va mettre des hydrophones. On va écouter. Et aujourd'hui, on connaît la signature sonore de toutes les espèces. Tiens, une balette bleue, tiens, le krill, tiens, le norque. Et donc, par écoute, on va faire un inventaire de la faune. Troisièmement, validation des mesures satellites. Alors, les satellites sont bien sûr aujourd'hui les observateurs de la planète, mais on a toujours besoin de valider au sol la mesure satellite. Il faut calibrer la mesure par une validation au sol. Là-bas, il n'y a personne, donc on doit calibrer la hauteur des vagues, la direction du vent, la couleur de l'océan pour savoir s'il est riche en plancton. Donc ça, c'est un sujet important qui concerne toutes les agences spatiales, que ce soit le CNES, l'Agence spatiale européenne, la NASA, les Australiens. Donc ça, c'est le troisième thème. Et le quatrième, c'est microplastiques et contaminants. Est-ce que l'océan qui est autour de l'Antarctique est déjà pollué par nos microplastiques et contaminants? Ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Donc, on va passer du temps sur cet océan, on va faire des mesures sur la durée, ça va durer 2 ans, le tour de l'Antarctique, et donc les équipages seront relayés tous les 2 mois. Et dans le meilleur des cas, le navire devrait être construit, parce que c'est un navire vertical, j'aime bien dire ça, c'est un navire qui devrait être construit à partir de la mi-2018-2019 pour une expédition 2020-2022.